Le cours de ce soir, il est Bezat Hashem pour la Refoua Shelema Alexandra Esther Batouna. Que Kadosh Baruch Hu lui donne une Refoua Shelema complète, pas à moitié, ni à 3 quarts, ni à 95%, mais vraiment entièrement. Bezat Hashem. On remercie encore Dr Tojman que nous a donné et fait le WhatsApp et le Leilou Nishmat, son papa, Bezat Hashem, Moshe Ben Yosef. Alors, vous vous rappelez la seule... Oui, on enregistre. Ok. Bezat Hashem, on espère que ça va marcher. Mais ça a l'air de marcher. Ok. Baruch Hashem. Madame Koyad vient d'arriver. On peut commencer maintenant. Alors, la semaine dernière, on avait parlé du verset Kappa Parsa Le'ani. On avait parlé de cet Eshet Chayil qui fait deux actions. Principalement, on traduit le verset sa paume de sa main, elle a ouverte aux pauvres, Veyadea, et sa main, pas seulement la paume, mais la main, Shilcha la Evion, elle a envoyé aux démunis. Le Zera Shimshon avait posé la question, quelle est la différence nous avons entre la paume et la main? Quelle différence il y a entre le pauvre et le démuni? Juste pour faire ça court, on va répéter, et Chachamim nous avait enseigné qu'il y a deux genres de pauvres. Il y a un Ani, c'est un pauvre qui a un manque particulier, et il y a un Evion qui a besoin de tout. C'est pour ça qu'il est Ta'ev lechol davar. Il est en manque de tout le monde. Vous vous rappelez, on avait parlé aussi qu'il y a des personnes que malheureusement, ils donnent la tzedaka, mais la tzedaka n'arrive pas à bon escient. Comme on avait parlé de Yirmia, le prophète avait maudit le peuple juif que malheureusement ils donneront de la tzedaka, mais cette tzedaka, elle ne sera pas une bonne tzedaka. Ça veut dire que moi je vais donner de l'argent, mais malheureusement le réceptacle, il ne sera pas adéquat à recevoir l'argent. Alors c'est quoi cette personne, cette Eshet Chayil, cette femme vertueuse extraordinaire? Qu'est-ce qu'elle a? On avait parlé que cette femme, elle va donner de la tzedaka qui va être à tout moment. Ça veut dire qu'il y a des personnes, pour pouvoir et garantir une véritable tzedaka, on doit avoir une personne qui donne dans son quotidien, pas seulement une fois de temps en temps. Il est bien, comme on avait parlé, de donner à chaque moment la tzedaka. Que ce soit 3 cents par jour. C'est pas important le montant. L'important, c'est de donner et de maintenir ce geste qui va venir. Et c'est pour ça qu'elle ouvrait la main à un certain pauvre où elle avait un doute s'il mérite la tzedaka, mais elle va donner la tzedaka à la personne que lui, Behemet, il va véritablement avoir besoin. Et il dit, V'akadosh Baruch Hu natan beliba, lishloach lo tzedaka beoto rega ou beoto azman. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu va faire que cette femme Eshet Chayil va donner la tzedaka. Pour comprendre ce qu'on va expliquer, on va devoir expliquer un Mahamar dans la Gemara, dans Masechet Brachot. La Gemara dans Masechet Brachot, elle nous dit qu'un homme, au moment où il est énervé, en mesachim adam beshat kaaso. Quand un homme il est énervé, on ne lui parle pas. C'est généralement, en aucun cas, s'il y a quelque chose d'intérêt de parler à un homme qui est énervé. Un homme, quand je parle, c'est pas un homme au masculin, c'est un homme avec un grand H. Ça veut dire que tout homme, toute personne qui parle, qui est énervé, généralement, quand il va parler, il va seulement aggraver la situation. Malgré que la Gemara, elle dit, De'aga belev ish yesichena, qu'un homme, au moment où il est soucieux, il doit ouvrir son cœur, mais il y a une différence entre la colère et le souci. Les gens, souvent, ils mélangent les émotions. Une personne qui est soucieuse, une personne qui a une difficulté, alors en parler avec quelqu'un, alors oui, ça aide, tu sais, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, c'est pas important, mon enfant, et en parlant et en ouvrant son cœur, très souvent, le fait qu'on trouve une oreille qui nous écoute, le fait d'écrire le problème, alors déjà, en soi-même, il y a une solution. À l'inverse, quand un homme ou une femme, elle est en colère, très souvent, le fait de parler
et de le laisser s'exprimer, généralement, ça ne va que envenimer la situation et ça va faire que ça va juste s'empirer. Pareil, quand Hazve Shalom, Akadosh Baruch Hu, il est en colère avec nous. Si une personne, elle va venir et elle va lui essayer de parler à Dieu au moment où la personne, Hazve Shalom, Akadosh Baruch Hu, il est en colère, eh ben, c'est très 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 rare que Hazve Shalom, Akadosh Baruch Hu, il va vraiment écouter. Alors qu'est-ce qu'on fait en vérité? Vous savez, quand Akadosh Baruch Hu, il est fâché avec nous, c'est pas tellement le moment de parler à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il va pas nous écouter. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Si vous avez sûrement entendu ce concept, Akadosh Baruch Hu, il est Magdim Refoua la Maka. Qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est Magdim Refoua la Maka? Akadosh Baruch Hu, il va devancer le médicament avant la maladie. Exemple, ben c'est le virus, c'est le vaccin. C'est quoi le vaccin? Le vaccin, c'est qu'on prend un peu de médicaments avant d'être malade pour pouvoir se guérir. Dans le cas où le vaccin il marche, où on l'a bien testé, on ne rentrera pas dans les polémiques ici. Mais le principe, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il va donner à la personne véritablement ce qu'il a besoin pour pouvoir guérir. D'où on apprend cela? On apprend cela, le Zohar, le Zera Shimshon, il amène le Zohar, que le Zohar se pose une question. Vous savez que Akadosh Baruch Hu a détruit à 2 fois dans le monde une partie importante du monde d'une destruction totale. La première fois, c'est avec Noach. Et Akadosh Baruch Hu, il va donner à l'humanité de faire tchouva. Il va demander à Noach de construire une teva pendant 120 ans. Et les gens, vous savez, d'après le Zohar, il n'y avait pas comme maintenant les 7 continents que nous connaissons. Il y avait seulement un morceau de terre, et ce morceau de terre était enrobé de mer. Ça veut dire que, littéralement, en Israël, les gens n'avaient jamais vu la mer. Ça veut dire que les 7 continents étaient seulement une seule terre. C'est pour ça que la Torah nous dit que la terre sera à une place et la mer sera à une place. La Torah, elle dit que l'eau était à une seule place. Les continents et les océans que vous connaissez aujourd'hui, comme l'océan Pacifique, l'Atlantique, l'océan Indien, toutes les mers, tous ces eaux-là ont été une création seulement et uniquement après le déluge. Avant le déluge, il n'y avait pas ces océans. Ça n'existait pas. Un océan qui englobait tout l'espace terrien que nous avons aujourd'hui. La Torah demande, quand les gens ils ont vu Noach faire un bateau, ils ont dit Noach, qu'est-ce que tu fais un bateau? Fameuse chanson, Noach, Noach, pourquoi ce bateau? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais vu un bateau. Ils connaissaient pas ce que ça voulait dire un bateau. Pourquoi? Dans quelle mer tu vas aller? Si tu veux marcher de A à Z, t'as qu'à marcher. Maximum, pourquoi avoir un bateau? Qui serait le fou de vouloir entrer dans la mer? Akadosh Baruch Hu a donné à Noach et a fait un bateau pendant 120 ans pour que les enfants tchouva. La deuxième grande catastrophe qui a été, ça a été véritablement Avraham Avinu. Au temps de Avraham Avinu, Avraham va subir la destruction de Sodome et Amora. Sodome et Amora n'étaient pas seulement des petits villages, étaient une place énorme, étaient parmi les plus belles places de l'humanité. La Torah nous dit que Sodome et Amora, Kegan Hashem, ça ressemblait au jardin d'Éden. Et Akadosh Baruch Hu va détruire Sodome et Amora. À quel moment Akadosh Baruch Hu va détruire Sodome et Amora? Akadosh Baruch Hu va le détruire juste après que Avraham Avinu, il va recevoir les 3 malachim. Le jour où Avraham Avinu a fait la Brit Mila, où Avraham va être totalement malade et que véritablement il aurait dû être dans un lit, le 3e jour de la circoncision, où la douleur était extrême, la Torah nous dit que le soleil qui est Homayom, Akadosh Baruch Hu avait sorti, Yatsa, Chama Minartika, le soleil était sorti de sa cache pour donner une chaleur extrême à l'humanité, et Avraham Avinu va pas se laisser tomber, il va pas vouloir accepter son état, et il va chercher des gens pour les nourrir. Il va mériter à avoir 3 anges.
Ces trois anges-là vont venir et ils vont être chez Avraham Avinu et après ils vont aller à Sédom. Le Zohar pose deux questions. Pourquoi se fait-il qu'on a relié les deux actions, la Brit Mila, les invités chez Avraham Avinu et la destruction de Sédom? Vous savez que dans Sédom, il y avait un homme qui s'appelait Lot, pas l'autre, Lot, L-O-T, qui était le neveu de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il va recevoir ces trois invités, et grâce à qui Lot va être sauvé? Seulement grâce au mérite de Avraham Avinu. Il dit le Zohar que Avraham Avinu, du fait qu'il va recevoir les Ochim, les invités, qui pensaient être des Bédouins, il n'avait même pas d'idée qu'il y était des anges au moment. Seulement plus tard, il va comprendre, au moment où il va les nourrir et qu'ils vont manger. Et au moment où ils mangeaient, il y avait du feu qui brûlait les aliments, que Avraham va comprendre qu'ils étaient véritablement des anges, ou d'après le Pirkei des Rabbi Eliezer, Avraham avait un arbre qui était à demi magique. Au moment où les hommes s'asseyaient sous l'arbre, alors tout dépend de comment les hommes étaient intérieurement, alors les branches de l'arbre, elles venaient, elles grandissaient. Si les hommes étaient des mécréants, alors l'arbre restait tel quel. Si les gens étaient des grandes sadikim, alors l'arbre, il donnait d'énormes branches et s'ouvrait et couvrait tous les personnages de façon à les abriter du soleil. C'est pour ça que Avraham a vu, nous les amis, Tachata Ilan, sous l'arbre, pour voir qui ils étaient. Et Avraham va comprendre qu'ils sont des hommes extraordinaires et il va les recevoir. Dit le Zohar, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui va précéder? Le sauvetage de l'autre va précéder le sauvetage de Lot, seulement la tzedaka. Ça veut dire, quand on dit tzedaka, tatzil mimavet. Qu'est-ce que ça veut dire que la tzedaka, elle sauve de la mort? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous donne souvent, avant de Barminan, de décréter la mort chez l'homme ou la punition chez l'homme, Akadosh Baruch Hu, il nous donne une opportunité de faire une mitzvah. Si on peut faire cette mitzvah, alors cette mitzvah, elle nous est gardée. Akadosh Baruch Hu, il la garde. Et au moment où une personne, Dieu préserve, Akadosh Baruch Hu décide, Midat Hadin, de punir la personne, alors la tzedaka que la personne elle va faire, elle va lui sauver la vie. Comme Avraham Avinu. Avraham, il aurait pu dormir. Il n'y avait rien qui empêchait Avraham de dormir et d'être dans un lit le jour de la Brit Mila. C'était même normal que Avraham serait en train de dormir. Mais Avraham, avec son chesed, avec sa bonté, c'est ça qui va sauver Lot de la mort. Et c'est pour ça qu'on sait que pourquoi Kadosh Baruch Hu va tellement être fâché avec Ammon et Moab, qui vont être les descendants de Lot, à cause que la Torah va nous dire que Avraham Avinu va sauver Lot, mais avec une Messirut Nefesh incroyable. Il va sauver Lot parce qu'il va se lever malade, mourant, en nourrissant les Bédouins, ces trois malachim, et c'est cette action de Chesed qui va donner le pouvoir aux malachim de venir et de sauver Lot plus tard. Quand les descendants de Lot, Ammon et Moab, ne vont pas venir accueillir le peuple juif avec du pain et de l'eau, alors la Torah, elle va leur dire que vous ne pouvez pas vous convertir au judaïsme. La Torah, elle dit, Lo yavo Ammon ou Moab, Bikal Hashem. Ammon et Moab ne pourront pas faire partie du peuple juif. Pourquoi? Parce que votre existence n'a existé qu'à travers la bonté de Avraham Avinu. Et quelle bonté? La bonté de Achnasat Ochim. Donc toute votre vitalité, elle n'existe qu'à travers la Achnasat Ochim. Et vous, quand le peuple juif va sortir de Mitzrayim, à la place d'accueillir le peuple juif, avec du chesed, avec du pain et avec de l'eau, de la même façon que mon grand-père Avraham Avinu a donné à ces trois bédouins du pain et de l'eau, qui était la raison de la survie de Lot, eh bien vous avez préféré rester chez vous et ne pas accueillir le peuple juif. C'est pour ça, nous dit le Zerachim Shon, que quelle est la récompense de cette femme vertueuse? La récompense de cette femme vertueuse, elle est extraordinaire. Que Akadosh Baruch Hu, il lui amène du fait qu'elle est toujours en train de donner de la tzedaka, du fait qu'elle est toujours en train de donner ce qu'il faut,
alors aussi Akadosh Baruch Hu, il va faire qu'au moment où elle va en avoir besoin, du fait qu'elle donne toujours la tzedaka, du fait qu'elle donne toujours ce qu'elle a besoin, alors elle aussi, elle va mériter que si chas v'shalom, elle devait mériter une punition. Akadosh Baruch Hu va lui apporter avant cela, quoi? Un véritable pauvre, de façon à ce que la tzedaka qu'elle va accomplir avec ce pauvre, elle va lui sauver la vie. Et c'est ça que le pasuk qui dit, Kappa parsa le'ani, qu'elle donne à tous les pauvres. Des fois, vous savez pas, est-ce que il est un vrai pauvre ou il n'est pas un vrai pauvre? Mais cette femme-là, elle est mahmeret. Elle va et elle va donner sur elle-même une khumra particulière de venir et de donner la tzedaka. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais expliquer ce concept de khumra. Très souvent, les gens ils se posent la question, mais Rabbi, à quoi ça sert la khumra du fait que la Torah permis ou interdit, peut-être la Torah la 613 lois, et nous on en a rajouté un paquet. Alors pourquoi avoir tellement de khumrot qui viennent à travers le temps? Et c'est quoi le but d'avoir véritablement tant et tant de khumrot? Si on pourrait regarder, par exemple, dans la Torah, il y a énormément de choses qu'à un certain moment, véritablement, ils étaient permis. Ils vont devenir interdits seulement à travers les générations. Prends un exemple, le pain d'un goy, qu'on doit manger, ce qu'on appelle pâte Israël. Le pâte Israël était seulement devenu interdit beaucoup plus tard dans l'histoire juive. La Torah, elle n'a pas interdit. Quelle est la raison pourquoi la Torah n'a pas interdit certaines choses et les Chachamim vont venir avec le temps et ils vont venir nous l'interdire? Le vin d'un goy, par exemple, d'après la Torah, il n'est pas interdit. Il devient interdit seulement beaucoup plus tard. C'est quoi la raison de ces interdits rabbiniques? Alors, pour comprendre cela, laissez-moi venir et on va lire un texte intéressant du Zera Shimshon lui-même. Vous savez que le Zera Shimshon, il a écrit plusieurs livres. Bien sûr, un commentaire sur Pirkei Avot, un commentaire sur les Chamesh Megillot, et il a écrit un livre qui s'appelle Toldot Shimshon. Le Sefer Toldot Shimshon, c'est véritablement son commentaire qui est sur la Mishnah dans Pirkei Avot. Et dans la troisième période de Pirkei Avot, il écrit la chose suivante. Une Mishnah très connue qui nous dit Akavia ben Mehalalel Omer. Akavia ben Mehalalel, un homme très très érudit dans le peuple juif, qui avait une humilité extraordinaire, nous dit Istakel bishlosha devarim ve'en ata ba l'idée avera. Regarde trois choses et tu vas voir que tu n'arriveras pas à fauter. Pourquoi? Encore une fois, au moment où l'homme il a le Yetzer Hara, où l'homme il a envie de fauter, il est quasi impossible d'arrêter l'envie de fauter. Ça veut dire si un homme il est pris d'un Yetzer Hara quelconque, c'est très difficile de lui faire du moussard. Le moussard il se fait souvent en amont, pas en aval. Si vous le faites du moussard au moment de la Avera, oubliez. Si on n'arrive pas à remplir le cœur d'une personne, alors on ne peut pas y arriver. Un autre exemple. Vous savez, un de nos grands maîtres, Rabbi Nachman de Breslev, a parlé beaucoup de joie. Et beaucoup de chercheurs, de penseurs, de philosophes se sont posé la question, pourquoi Rabbi Nachman de Breslev parlait tellement de joie? Alors il y a beaucoup de théories sur ça. La théorie la plus farfelue, c'est que Rabbi Nachman de Breslev, il parle de joie à cause qu'il était déprimé. Et du fait qu'il était tellement dépressif, alors c'est pour ça qu'il parlait tellement de joie. La réponse est totalement à l'inverse. Parce qu'un homme qui est dans la joie, on peut lui parler de joie. Un homme qui est dans la dépression, vous ne pouvez pas lui parler de joie. Un homme, s'il doit avoir un bagage de joie, c'est pas au moment où il est triste que vous pouvez lui parler de joie. C'est seulement et uniquement au moment où l'homme il est le plus joyeux qui peut emmagasiner avec lui la joie. Je donne un exemple. L'exemple le plus concret que si on prend 2 secondes pour réfléchir. Il y a une mitzvah extraordinaire que tout le monde connaît qui s'appelle
mitzvah simchat chatan vekala. Une mitzvah de réjouir un marié et une mariée. Je me suis toujours posé la question suivante. Mais les mariés, ils n'ont pas besoin d'être réjouis. Ils sont déjà heureux. Un marié et une mariée, ils sont totalement dans l'extase. Le khatan et la kala, ça fait des mois qu'ils se préparent. La kala, elle est belle comme une princesse. Le khatan, il est beau comme un prince. Ils ont, Baruch Hashem, un nouveau costume, une nouvelle robe. Ils ont tout, ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. Peut-être que ça devait être le khatan et la kala qui devaient nous remercier à nous. Alors pourquoi nous on doit les réjouir? C'est eux qui devraient nous réjouir. On devrait prendre le khatan et la kala, l'amener à l'hôpital juif, là-bas où tous les gens sont en dépression, et on va les faire amener les mariages de façon que les mariés vont réjouir les gens malades, les gens déprimés. Pourquoi c'est à nous à venir réjouir le khatan et la kala? Ben la réponse elle est simple, c'est que quand un homme il est triste, il est impossible de le réjouir. Il est impossible d'emmagasiner de la joie au moment où vous êtes triste. Si vous voulez avoir une réserve de joie, c'est au moment où vous êtes joyeux que vous pouvez emmagasiner de la joie pour le futur. Exemple, un khatan et une kala, un fiancé et une fiancée. Quand ils sont fiancés, ils sont dans un extase total. Le khatan, il est le plus beau, la kala la plus belle. Souvent, les parents, ils disent, mais c'est faux. C'est pas vrai cette joie. À quoi elle sert? Elle sert à une seule chose. À remplir le cœur du marié et de la mariée, qu'au moment de temps difficiles, on se rappelle les bons moments qu'on a eus. Donc on arrive à passer l'éponge sur des moments difficiles. On arrive à passer ce qui arrive. Pareil. Ça veut dire que la Torah, elle nous dit qu'une personne véritablement, quand est-ce qu'une personne, elle arrive à remplir son cœur de joie, elle remplit son cœur de joie, pas quand le cœur il est vide, mais totalement à l'inverse. Quand votre cœur il est plein de joie, c'est là que vous arrivez à remplir votre cœur de joie. Comme le marié et la mariée. Au moment de l'extase de leur vie, on leur donne de la joie. Pourquoi? Pas pour au moment qu'ils sont tristes, pas au moment qu'ils sont joyeux, mais pour remplir des batteries de joie pour des moments qui sont tristes. Et pareil, Rabbi Nachman, il a parlé de joie toute sa vie. Un homme autant joyeux, il a compris que c'est au moment de la joie qu'on parle de la joie. C'est pas au moment de la tristesse qu'on parle. Un homme qui est dans une situation, il peut pas. Pareil dans la Havera. Si vous ne savez pas étudier la morale au moment où ça va bien, alors vous n'êtes pas capable de pouvoir vous retenir au moment de la Havera. Un homme au moment où il faute, si au moment où il a envie de voler, tu vas lui parler, ça va pas l'arrêter. Ce qui va arrêter un homme de vouloir voler, c'est un homme où maintenant, il a tout ce qu'il faut. Il dit, pourquoi mon fils tu voles? Pourquoi tu vas mentir? Viens. Mais sur le moment, jamais ça fonctionne. La Torah nous parle du moussard qui s'étudie, pas au moment du péché, mais il nous prévient du péché de pouvoir y arriver. Vous vous rappelez ceux qui étaient avec nous quand on a utilisé ce livre et étudié ce livre extraordinaire, le Mesilat Yesharim, qui ne quitte pas notre table. Ouais, un homme, Yesharim, il doit être dans notre cœur toute notre vie. Ceux qui sont avec moi, ils ne disent pas un cours où on ne mentionne pas le Ramchal. C'est la base d'un juif, le Ramchal. Ouais, simple, comprendre véritablement la vie d'un juif, Mesilat Yesharim. Le Ramchal avait parlé de deux craintes de Dieu, la Yirat Shamayim et la Yirat Achet. Et il avait dit que la Yirat Achet, la crainte du péché, la crainte de la punition, Yirat HaOnesh, ah non mais tu sais, si tu vas voler, tu vas être puni, il peut s'arrêter, peut-être, c'est pas sûr. Mais un homme qui a Yirat Shamayim, Yirat HaRomemut, alors ça le prévient de ne pas arriver à fauter. Le but d'un homme, c'est de prévenir, comme on reparle encore, le même chose que le vaccin. Quand tu es malade, ça prend tellement d'efforts pour te guérir. Mais si tu prends avec un vaccin de la maladie, alors une piqûre, c'est vrai, tu peux être 1 ou 2 jours malade, mais avec cela, tu vas prévenir des milliers et de dollars de frais que tu peux avoir dans ta maladie. L'homme, il doit toujours être en prévention plutôt qu'en réparation. Toute la vie d'un homme, c'est de la prévention. C'est ce qu'on avait répété à 1 millième de fois, la hitbonenout, la réflexion, toujours réfléchir à savoir quoi faire avant plutôt que pendant que après. Après est trop tard. Pendant le moment, c'est quasi impossible de devoir s'arrêter et on doit toujours être dans la prévention. Pareil,
à travers la Torah. Akadosh Baruch Hu, quand il punit quelqu'un, c'est quasi impossible d'arrêter la punition, à moins qu'on a fait de la prévention de ce qu'on doit avoir ou de ce qu'on doit avoir avant. Alors, le Akaviad Ben Malala nous dit, Istakel b'shosha devarim ve'en ata ba'ide avera. Regarde d'où tu viens, et avec ça tu feras pas de péché. Si l'homme y réfléchit avant le péché, alors il peut arriver à se sauver du péché. Mais si un homme ne connaît pas le péché, il ne réfléchit pas comment arriver à se sauver du péché, alors il ne pourra pas arriver. Et la première chose, il dit, Dame à une bata, regarde où tu viens, où est-ce que tu vas, et devant qui tu vas donner din vecheshbon. Et là, il nous dit que c'est quoi le but de l'homme. Je voudrais prendre avec vous quelques lignes qui sont très 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 importantes de ce Zera Shimshon, dans le Toldot Shimshon, dans la Mishnah. Et il dit, Vechol kavanato ba'olam hazeh, ici pour ceux qui voient, leitpalel shirachem akadosh baruch hu aleinu. Vous savez, le monde est un monde difficile. Le monde est un monde troublant. Chaque jour, il y a un nouveau problème. Chaque jour, il y a une autre difficulté. Prenons ce qu'on vit aujourd'hui, la Covid. Qui c'est qui aurait pensé un jour qu'on aurait été bloqué à la maison pendant 1 an aujourd'hui? Qui c'est qui aurait pensé qu'on aurait voulu avoir un invité et on ne peut pas avoir un invité? Impossible d'avoir réfléchi cela. Le monde, tous les jours, on doit avoir une prière sur nous, dans notre bouche. La prière que Dieu, il ait pitié sur nous. Que cette prière, elle va à notre cœur pour cette maman. C'est Kadosh Baruch Hu, il donnerait foi chez les mains. Mais véritablement, la prière à l'infini de chaque juif est d'une chose. Et que Kadosh Baruch Hu, il a pitié de nous. Et qu'il nous sauve du mal. Et qu'il nous sauve du Yetzer Hara et de l'impureté. Ça veut dire que tous les jours, le Yetzer Hara, il revient. La Gemara, elle dit que, vous savez, le Yetzer Hara, il est un rusé. Il n'y a rien de plus grand rusé que le Yetzer Hara. Tous les jours, il vient avec une nouvelle façon, le Yetzer Hara. Et pour combattre le Yetzer Hara, on doit avoir des stratagèmes d'ingénieurs pour pouvoir y arriver. Et il dit, Vechol hakulot shel haolam hazeh en mikoach hatuma. Vous savez que le Zera Shimshon était connu principalement pas un rabbin très coulant. Ça veut dire que, malgré que ses enseignements sont extraordinaires, profonds, une connaissance de la Torah, de la Kabbale, de la Halakha, mais il était parmi les rabbinim italiens qui étaient connus comme étant un petit peu dans la rigueur dans la Halakha. Malgré que dans le Talmud, on voit que souvent, ceux qui avaient la Halakha étaient ceux qui avaient la coulante. Exemple, Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai avait la rigueur, Bet Hillel avait la souplesse. La halakha, elle est généralement comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai. Abaye et Rava, les deux grands maîtres du Talmud. Rava, souvent plus dans la coulante que Abaye. Rabbi Yochanan et Rish Lakish, halakha comme Rabbi Yochanan. Quand on va voir dans le Talmud, on va voir souvent que la halakha, elle va pas prendre la rigueur. Mais le Zera Shimshon, il ouvre ici une porte. Il y a une différence entre la halakha et la kula. Et on va expliquer. Souvent, les gens, ils appellent, allô, Kvod Harav, il n'y a pas une petite kula, un petit laissez-passer pour tel halakha. C'est quoi le rabbin? C'est un avocat que vous payez et il va vous trouver un loophole dans le système pour pouvoir un laisser-passer et trouver une faille. C'est ça, un rabbin. Un rabbin, c'est pas ça. La Torah, c'est pas trouver des failles pour pouvoir permettre. Il y avait un jour un homme, s'appelait Shabtai Tzvi Marshemo. Et lui, le jour à Izmir, en Turquie, il a mangé des choses interdites. Et quand il a permis des choses interdites très graves, il a inventé une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam matir isurim. Celui qui permet les interdits. La Torah, c'est pas ça. Le rabbin, c'est pas de permettre les interdits. Le rabbin, c'est de permettre la Torah. Et souvent, quand on est à la recherche de coulantes et de trouver des failles dans le système, d'où ça provient? Il dit le Zera Shimshon qu'une personne qui est toujours en train de chercher des coulantes. Et un jour, un homme, il m'a appelé, il m'a dit, alors Rav Krimizi, j'ai dit oui. Il a appelé, pardon. Il m'a dit alors Rav. Après, il m'a dit, votre Rav Krimizi, j'aurais pas dû vous appeler. Vous êtes trop mahmir, vous. J'aurais dû appeler un autre rabbin. C'est-à-dire quoi? Tu appelles les rabbins par rapport à ce que tu veux.
celui qui a cette recherche-là, il dit le Zera Shimshon, Vekol akulot shel haolam hazeh hem mekoach hatuma. L'homme qui a envie de se défaire de Akadosh Baruch Hu, eh ben, ça provient seulement de la force du mal. Un de nos grands maîtres qui a vécu au XXe siècle, qui est mort en 1988, Rav Levi Yitzhak Bender. Rav Levi Yitzhak Bender disait que un homme, il va à la prière. Alors des fois, la prière, quand il n'y a pas de tachanoun, il y a un mariage, il y a une brit mila, il y a quelque chose qui se passe, alors on coupe quelques parties de la prière, qu'on ne fait pas les supplications. Et les gens ont l'air tellement contents. Et Rav Levi Yitzhak disait, je comprends pas, mais tu viens de perdre l'opportunité de parler avec Dieu 2 minutes de plus. Pourquoi tu as cette envie et cette joie de dire, waouh, super, j'ai gagné 2 minutes. T'as gagné quoi? Pour prendre 2 cafés à l'approche de prendre 1 café. C'est quoi le principe? D'avoir l'impression que le bon Dieu, il te dérange. Même quand on rentre à la synagogue. Vous savez, quand on rentre à la synagogue, on ne peut pas prier devant la porte. La Gemara dit, pourquoi on ne peut pas prier devant la porte? À cause que ça a l'air que la synagogue, elle est lourde. Rentre à la synagogue. Quand tu es chez toi à la maison, tu rentres pas devant la porte. Tu enlèves tes chaussures, tu enlèves ton manteau, tu rentres dans la salle à manger, tu profites, tu kiffes la table. Tu mets pas une table devant la porte. Pourquoi? Parce qu'une maison, c'est pas comme ça, tu veux appartenir à la maison. Pareil, la synagogue, on prie pas devant la porte. On prie loin de la porte. Combien? La Gemara a dit minimum 8 coudées, 4 mètres de la porte. Pourquoi? De façon à faire montrer à Kadosh Baruch Hu que la prière, elle est pas rien. Comme c'est marqué dans les Mekoubalim, et là, il va expliquer un concept au nom du Shelah. Ouais, on sait le Shelah, le Shené Luchot HaBrit, qui était le Rav Horovitz, un grand Mekoubal qui vivait à Tzfat au XVIe siècle. Et il dit quoi? Chitzonim, Retzonam lehosiv baheter. Et il dit que toute la force du mal, comment elle se ressent chez l'homme? Ceux qui ont un petit peu, ils sont honnêtes avec eux-mêmes. On sait que d'être toujours au top de notre religion, on n'est pas toujours au top. Celui qui se ment, ouais, moi je suis un bon juif, je fais tout parfait. J'aimerais bien vous croire, mesdames et messieurs, mais je vous crois pas. Pourquoi? Parce que si Moshe Rabbeinu il avait des yéridot, si Aaron a Cohen, si le Chida, si le Gaon de Vina, eh bien vous êtes sûrement pas mieux que lui. Je suis désolé de vous dire la vérité, mais c'est comme ça. Et pourtant, comment on arrive à avoir des descentes et à avoir un peu à tomber de notre Madriga? C'est quand on fait des choses souvent, pendant longtemps, on fait certaines mitzvot, on essaye par exemple, on est toujours à l'heure d'allumer les bougies de Shabbat, par exemple c'est 4h12, à 4h11 on est là, et un jour on n'est pas trop bien la semaine, ça va, j'ai 16 minutes, j'ai bien dit 16 minutes, pas 18 minutes, on peut encore prendre du temps, et on gratte quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas allumé à l'heure? En vérité, c'est vrai que tu as peut-être du temps, mais ce temps que tu as pris, c'est seulement la réflexion de ta neshama, que ta neshama, elle fait pas tellement attention, parce que tu as mangé un lait paté chalav Israël, tu as mangé dans un restaurant où peut-être on n'aurait pas dû manger, tu as parlé un peu d'Ashonara, tu trouvais une koula, et ça se reflète que tu cherches de la koula à un moment. Kol et shachisonim govrim alacha kedivre haosrim. Et il dit le Zera Shimshon qu'au moment où une personne, elle cherche la koula, en vérité, c'est la volonté du Yetzer Hara de nous faire tomber. Et c'est pour ça qu'à ces moments-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter de la khumra. Prenons un exemple. On est venu voir le Rav Chaim Kanievski. On dit, vous savez, Rav, en Amérique, il y a un problème terrible de mariage mixte. Il y a une débandade, lo alenu lo alechem, où ils disent qu'aujourd'hui, plus de 50% des juifs en Amérique se marient avec des goïms. Dieu nous en préserve. Alors, on a demandé au Rav Chaim Kanievski, quoi faire? Comment on peut arrêter ce massacre de mariage mixte? Le Rav Chaim Kanievski a dit, vous savez, il y a une discussion entre Maram Abed Yosef, Rabbi Yosef Karo, et le Rama, Rabbi Moshe Sterlitz, à propos de certaines halachot. Entre autres, vous savez qu'il y a, Hachamim ont interdit, comme on va le voir dans quelques secondes, certaines interdictions de peur qu'on se marie avec les goïms. Exemple, patakoum, de ne pas manger un aliment qui a été cuit par un goï. Alors comment un aliment devient cuit par un juif?
La Torah nous dit qu'un juif, d'après le Rama, il doit seulement allumer le feu. Rabbi Yosef Karo dit non, c'est pas suffisant d'allumer le feu. Il faut participer à la cuisson pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que Rabbi Yosef Karo a été plus strict que le Rama. Il a dit Rav Chaim Kanievski, en Amérique, même les Ashkenazim ne devraient pas suivre la Kula du Rama, d'allumer seulement le feu, mais devraient suivre la Humra de Maran Abed Yosef. Pourquoi? Du fait qu'on voit qu'il y a un laisser-aller dans les mariages mixtes, c'est le moment de rajouter dans la Humra quelque chose. La Humra, elle vient nous donner des barrières à ce qu'on arrive. La Gemara dans Masechet Shabbat, elle nous raconte, elle nous dit que véritablement, il y a certains moments dans la vie où Chachamim, ils ont essayé certaines choses, certains décrets, et c'est pas arrivé. Et pourtant, par la suite, ils ont instauré d'autres décrets, et les autres décrets, ils sont arrivés. Et il dit, Nimsa, Shekol Mashimitradesh Bechol Dor Vador, Betosefet Chumrod Veisurim. Qu'est-ce qui se passe avec les rabbins? Ils ont rien à faire, les rabbins, ils demandent aux Zerachim Shon. À travers les générations, il y a trop de mitzvot, trop d'interdits. Ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Pourquoi tout ça? Moshe Rabbeinu, il faisait pas tout ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui faisait pas tout ça. Alors pourquoi? Et il dit, Hakol ou Din Mamash. Et il dit, la raison pour tout cela, c'est plus le mal, il devient fort dans le monde, et plus on doit combattre le mal. Comment on doit combattre le mal? Eh bien, en s'éloignant du mal. La volonté de toujours vouloir faire le minimum, elle amène la personne à malheureusement à tomber. Prenons les élèves. Quand j'étais jeune, qui c'est à la yeshiva, qui était pas au Beth Midrash, entre les Sdarim? Quelle femme, elle venait pas à la synagogue? Toutes les femmes venaient tous les Shabbats. Oublions la Covid. Ça faisait partie de la vie juive. 90% des mamans, elles venaient à la tefila le Shabbat. Elles prenaient une bonne pour s'occuper des enfants. On prenait une enfant. On trouvait une maman avec qui on était. On allait à la choule. Aujourd'hui, qui vient à la choule? L'Ohale Nouvelle Ohalechem, c'est devenu, tu as un mariage, c'est parti à la synagogue. Quel mariage? Baruch Hashem, je prie à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir prier Hashem. Une volonté de vouloir aller à la tefila. Plus le monde il avance, et plus le monde il nous tire vers le bas. Et si on met pas des arrêts, alors automatiquement on va tomber. Vous savez, le plus dangereux quand une voiture elle va vite, c'est si on n'a pas des bons freins. Alors les freins, quand on va freiner, ils peuvent exploser, ils peuvent nous arriver. Plus on va tomber vite, et plus il faut savoir mettre un parachute pour nous arrêter. Il dit le Zerachim Shon, c'est quoi la Khumra? La Khumra, c'est ce qui nous protège au moment où Barminan, la personne, elle peut tomber, alors on va arriver et on va pas tomber. Et c'est ça tout le principe que la Torah nous dit. Dam et Aïn Batam, ou les Anataoler, il dit que tout le principe de la Torah, il est basé, c'est qu'une personne, elle doit pas se suffire au minimum. Et c'est ce qu'on voit ici, que le Zerachim Shon, il a dit à propos de cette femme qui est Eshet Chayil. Qu'est-ce que la Eshet Chayil, elle a dit? Elle, vous voyez ici, Umachmeret alatzma, et elle a eu une Khumra sur elle-même. C'est quoi cette Khumra? Cette Khumra, elle est que la personne, elle doit rajouter. On peut voir, pareil dans la Gemara. Dans la Gemara, dans Masechet Berachot, ceux qui étaient avec moi dans les cours, ils la connaissent déjà, la Gemara Shabbat Brachot 27.2. La Gemara là-bas, elle raconte une histoire qui avait un jour, quelqu'un, Rabbi Shimon Ben Yochai, a demandé à Rabbi Yoshua, est-ce que la mitzvah de Harvit, elle est obligée, ou la mitzvah de Harvit, elle est facultative? Et Rabbi Shimon, il a dit qu'elle était facultative. Rabban Gamliel est arrivé et il a dit qu'elle était obligatoire. Alors après on a dit mais que Rabbi Yoshua, il avait dit que c'était facultatif. Et à la fin de tout, il y a eu une discussion de Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Et la Gemara raconte que Rabban Gamliel a puni Rabbi Yoshua. Le Harizal explique cette Gemara. Et il dit, qu'est-ce que cette Gemara elle a à voir? En vérité, si vous lisez la Gemara dans les textes, ça a l'air véritablement que Rabbi Yoshua il a essayé de mentir à Rabban Gamliel en lui disant une certaine chose
quand il disait autre chose. Le Harizal, il dit qu'en vérité, la prière de Harvit, elle ne doit pas être obligatoire. Elle ne doit pas être une prière comme Shacharit et Mincha. Pourquoi? À cause que dans le temple, il n'y avait pas de sacrifice qui était apporté la nuit. Seulement le matin et l'après-midi, Korban Tamid Shel Shachar, Korban Tamid Shel Ben Arbaim. Le soir, il n'y avait pas de sacrifice. Et on sait que les prières, elles sont comparées à quoi? Au sacrifice. Alors pourquoi on a eu besoin d'instaurer la prière de Harvit? La prière de Harvit aurait dû être facultative. Il a dit, Rabbi Yoshua, tu as raison. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, le monde, à quelle époque était Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel? Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua étaient au moment du Khurban, au moment de la destruction du temple, au moment où le peuple juif va être exilé à travers les nations. Rabbi Yoshua il a dit, tu as raison, véritablement que si on avait été au temps du temple, Harvit aurait dû rester facultatif. Mais du fait qu'aujourd'hui, on est dans l'obscurité, on est dans la nuit, on a besoin de plus en plus de capacité à devoir se rattraper à Kadosh Baruch Hu. Durant le temple, avec 2 prières, une matin, une après-midi, on arrivait à penser à Kadosh Baruch Hu. Dans les moments d'obscurité, dans les moments de difficulté, dans les moments où la personne, elle a totalement besoin d'être en permanente connexion avec Dieu. Regardez aujourd'hui, avant le téléphone, il sonnait, on parlait, oui monsieur, au revoir monsieur, on posait. Quand j'étais petit, le téléphone il coûtait cher. Le téléphone il coûtait 1 franc la minute. Ici c'était peut-être gratuit, mais en France c'était payant le téléphone. Dès qu'on on parlait plus que 2 minutes, mon père, attention, ça coûte cher, pas trop de téléphone. C'était vrai, fallait faire attention. Après on est venu au Canada, alors on parlait entre nous, on était à... Qui c'est qui parlait avec l'Europe? Moi, quand je me suis fiancé, je parlais 2 minutes, ça me coûtait 100 francs, 120 francs, 120 minutes. C'était une fortune. Aujourd'hui, le téléphone, regardez. On passe des heures et des heures avec le téléphone, sans s'arrêter. On parle avec la France, Israël, le Mexique, le Canada, on est dans le monde entier. Pourquoi? On a un besoin de se sentir connecté. On peut plus réfléchir qu'on est déconnecté de notre père, notre mère, nos amis. On doit être de partout en même temps. Avec l'ami à Miami, avec l'ami en Californie, avec l'ami au Mexique, avec l'ami là-bas. Et que Dieu préserve que quelqu'un il fasse quelque chose sans toi. Tu serais tellement triste. Ça veut dire qu'on a un besoin de connexion totale. Et ben pareil avec Kadosh Baruch Hu. Il dit le Harizal, après la destruction du temple, on est tellement loin de Dieu qu'on voit pas Kadosh Baruch Hu. On a l'obligation de se sentir véritablement proche d'Akadosh Baruch Hu. Pareil, cette Eshet Chayil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle va être mahmir de donner la tzedaka. Et que même si un homme, vous savez pas s'il est bien, vous savez pas s'il mérite, donnez-lui. Combien de fois, un jour quelqu'un il m'a appelé, alors Rav Krimizio m'a demandé de faire un Shabbat pour telle personne, elle refait sa cuisine, et moi je comprends pas, si elle a d'argent pour faire sa cuisine, pourquoi elle peut pas commander chez Hadar? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'elle est rentrée dans des frais qu'elle n'arrive pas, peut-être qu'elle a besoin de ton aide. Qui tu es toi pour pouvoir juger les gens? Est-ce que toi tu t'appelles Akadosh Baruch Hu? Est-ce que toi tu t'appelles Dieu? On te demande de l'aide, aide les gens, point à la ligne. T'as pas besoin de demander plus que ça. Cette Eshet Chayil, elle va pas faire tous ces cheshbonot. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce qu'elle a besoin? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Elle va donner. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Quand un homme, il donne à une personne que même si tu es pas sûr qu'il va avoir besoin, alors mitzvah, gozareret mitzvah. Tu sais qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il va faire? Que tu vas avoir dans ta main véritablement un évion. Tu vas avoir un pauvre qui est totalement pauvre, qui va venir et qui va te sauver la vie. Et cette tzedaka-là, elle va vraiment te sauver la vie. Parce que la première tzedaka, tu n'es pas sûr de l'avoir. Mais si tu fais la khumra, si tu étais sûr de faire la halakha correctement, alors Akadosh Baruch Hu t'amène dans un niveau où à la fin de tout tu vas avoir. Mais ça commence par une khumra. Les personnes qui se suffisent du minimum, eh ben malheureusement le minimum il amène rien de bien. Quand on amène, on essaie de faire un peu plus. Un peu mieux Shabbat. Qu'est-ce que ça coûte de faire Rabbeinu Tam? Rajouter 12 minutes après Shabbat et tu es Yotze.
Qu'est-ce que ça coûte? De toute façon, tu dois allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi pas les allumer à l'heure? Le Chafetz Chaim disait toujours, n'oubliez pas qu'après jeudi, il y a vendredi, et qu'après vendredi, il y a Shabbat. Ça veut dire que Shabbat, il se prépare pas vendredi, mais il se prépare depuis jeudi. Un des takanot, il y a eu 10 décrets que Ezra Sofer il a fait. Et un des décrets de Ezra Sofer, la Gemara a dit, c'est que les mamans devaient laver le linge jeudi pour ne pas arriver le jour du Shabbat à l'allumage en retard. Ça veut dire qu'on a l'obligation, Béhémet, de tout faire pour que le Shabbat, il s'allume, il arrive à l'heure. Ça fait quoi? De toute façon, tu vas être Shomer Shabbat. Alors pourquoi pas arriver à l'heure? Et ça, c'est ce que la Torah nous demande. Que mitzvah, goreret mitzvah. Quand une personne, elle fait les choses correctement, alors Akadosh Baruch Hu, il arrive à lui donner véritablement ce qu'elle a besoin. Et il dit, le Zera Shimshon, une autre explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Kappa parsa le ani. La main, elle a ouverte au pauvre. Veyadea shilcha la evion. Il dit que il y a le pauvre qu'on ne sait pas s'il veut la tzedaka ou pas. Alors lui, Behemet, elle ouvre la main. Et lui, s'il veut prendre, alors il va prendre. À l'inverse, le evion. Qu'est-ce qu'elle fait avec le evion? Eh bien, le evion, elle va lui donner devant tout le monde. Pourquoi elle va devant tout le monde? À cause que dans la vie, c'est pas suffisamment que vous donnez. Mais ça, des fois, c'est aussi de s'assurer que la personne a tout ce qu'elle a. De donner le zérout à d'autres personnes de donner. Vous savez, on raconte une blague. Il y avait un jour un homme, vous savez, le jour de Purim, il y a une mitzvah particulière de donner la matanot la evionim, de l'argent aux pauvres. Maintenant, à quel pauvre? Vous trouvez des vrais pauvres. Un homme qui a pas besoin, c'est assourd. Un jour, j'étais chez quelqu'un, il avait de l'argent en masse, et il ramassait. Alors, on doit donner le jour de Purim. La Gemara a dit, quand la poche est on lui donne, s'il veut, on lui donne. Mais, c'est pas sûr qu'on a acquitté de la halacha de matanot la evionim. Matanot la evionim, ça se donne seulement à des evion. Vous vous rappelez ce que c'est ani evion? Evion, c'est qui a un besoin, et ani, c'est qui a un besoin. Evion, c'est quelqu'un qui n'a rien. La Torah dit matanat la evionim. Si un homme, il a de quoi manger 3 repas, il n'est pas evion. Il faut qu'il soit tellement pauvre que d'après la halakha, il a pas de quoi manger. Il a seulement de quoi manger 2 repas et rien dans le frigidaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un evion. Alors, il y a un homme, il arrive à la yeshiva un jour et il dit, Rabotai, mesdames et messieurs, j'ai trouvé un pauvre, mais il est pauvre, il n'a rien du tout. J'ai accompli la mitzvah de matanot la evionim. Alors, il dit, oh, donne-moi le nom, nous aussi on va l'aider, nous aussi on va lui donner. Il dit, non, je le garde pour l'année prochaine, parce que si vous allez lui donner, il sera plus pauvre, alors je pourrai plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de tuer une personne, Barmenan. L'homme, quand il voit une mitzvah, quand il voit une opportunité, non seulement il doit faire, mais aussi il doit des fois la faire devant tout le monde pour donner l'opportunité aux autres de devoir le faire. Malgré que si vous allez en bas dans le commentaire ici, il demande sur le Zera Shimshon et il dit je comprends pas comment le Zera Shimshon il peut dire comme quoi on doit donner la tzedaka devant tout le monde, mais on sait que principalement la tzedaka elle se donne matana baseter quand c'est caché. Alors pourquoi ici le Zera Shimshon il demande qu'on va donner la tzedaka devant tout le monde? La réponse à cela, il dit le Zera Shimshon, et il faut comprendre de cette façon dans Kohelet que c'est vrai que normalement si une personne a un besoin particulier, une personne a besoin de $100, qui a dit que c'est vous que vous devez donner? Alors vous donnez $100 et c'est fini, il va oublier. Mais il y a des personnes qui ont besoin plus que de $100. Ils ont besoin de beaucoup plus. Et si le bruit va pas se savoir, alors elle va pas l'avoir. Donc il est un peu dans d'autres obligations, comme aujourd'hui par exemple. Il y a des gens qui postent pour tel kollel, tel yeshiva. Alors non seulement c'est bien de donner, mais Baruch Hashem, les gens avec quel cœur, ils postent le groupe pour que tout le monde donne. Ishtabar Shemolahad. Quel chesed ces gens-là ils font d'aller aider. Non seulement ils donnent, mais en plus ils font que d'autres personnes ils vont donner. Et c'est ça ce que cette femme, la Eshet Chayil. La Eshet Chayil, par excellence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va toujours s'assurer que la mitzvah, elle est faite dans son excellence. Elle va donner la tzedaka,
elle va s'assurer que Tzedaka est donnée. Et non seulement cela, elle veut s'assurer que la personne qu'elle a donnée, elle va recevoir tout. Comment? Veyadea shilcha laevion. Elle va envoyer de façon à ce que tout le monde y va avoir. Pour comprendre un petit peu ce que c'est la mitzvah de Tzedaka. Quand on dit que Tzedaka, tatzil mimavet, c'est pas une blague. Il y a un jour, quelqu'un qui m'a raconté une histoire, qui était un monsieur qui était très très loin de la Torah. Vraiment, il était loin, il connaissait rien à Kadosh Baruch Hu, il était loin de tout. Et ce monsieur étant loin de toute la Torah, alors il y avait un jour un Chabad qui est passé, il a déposé une boîte de Tzedaka. Ils habitaient au loin de Montréal, ils avaient un dépanneur. Et quand ils avaient ce dépanneur-là, alors ce monsieur et cette madame, et ce monsieur, il travaillait avec son nom dans le dépanneur. Vous savez, au Québec, dans le Grand Nord, là-bas, les tempêtes de neige qui peut terrible. Alors l'oncle il dit, tu sais, on va fermer le dépanneur, il n'y a rien à tirer ici, le magasin il y a rien, il y a pas qui va venir, on va rentrer à la maison avant que la tempête de neige elle arrive. Alors il arrive pour sortir et il voit la coupa de Tzedaka. Il voit cette boîte de Tzedaka qu'il a, c'est la seule mitzvah qu'il faisait. Et il prend quelques pièces de monnaie, et il les met dans la boîte et il part avec son oncle. Il rentre dans la voiture, il rentre et Dieu préserve, un camion arrive, leur coupe la route et il les écrase. Et les deux sont morts totalement. Le monsieur qui raconte l'histoire, on le connaît, il a même un papier clairement, comme quoi il avait son certificat de décès qui a été prononcé clairement et nettement par les médecins de l'hôpital. En montant vers Akadosh Baruch Hu, il montait avec son oncle et il y a un homme, un malade qui vient, et sur lui il y avait marqué Tzedaka. Et il dit au malade de la mort, non, lui m'appartient. Et il le fait redescendre. Et en descendant, il dit, mais attends, il y a mon oncle, prends mon oncle. Et il dit, lui, je peux rien faire, parce qu'il a rien donné. En se réveillant, son oncle était décédé, et lui était vivant. C'est un monsieur qu'on connaît, c'est une histoire qui est réelle. Comment quelques pièces de monnaie, ils vont venir, ils vont nous sauver la vie. La tzedaka, très souvent, Baruch Hashem, vous avez rien. Baruch Hashem, vous êtes en bonne santé. Baruch Hashem, tout est magnifique. Ishtabar Shemo, que ça continue. Mais pourquoi c'est magnifique? Peut-être parce que il y a un an, vous avez fait un Maaseh Chesed. Vous avez fait une bonté. Akadosh Baruch Hu, il vous la garde. David Amelech, il dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais, prends mes larmes et garde-les dans une gourde. Et qu'au moment où j'aurai peut-être fauté, alors prends mes larmes et efface les péchés que j'ai faits avec mes larmes. Les personnes, ils doivent véritablement comprendre que la vie, elle a un sens profond. Un des rabbinim au Mexique s'appelle le Rav Michael Peretz. Ceux qui connaissent, il a écrit plusieurs livres, il est Rosh Kolel. Le Rav Ronen Abitbol, c'est son élève. Le fils du Rav Michael Peretz a raconté une histoire extraordinaire. Pour ceux qui l'ont écouté, ceux qui l'ont pas écouté, alors voici l'histoire. Le fils du Rav Michael Peretz raconte qu'il était le dimanche de Parashat Yitro, la semaine dernière. On est Parashat Mishpatim, donc on parle exactement de 10 jours. Et ce monsieur, il reçoit un téléphone. Bonjour, Rav Peretz, oui, voilà, je viens de me lever du Covid. J'étais dans le coma, j'étais pratiquement mort, et donc je fais Seudat Hoda'a. Est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît, à ma Seudat Hoda'a? Bien sûr, le Rav est un peu choqué, il connaît pas tellement. Il dit, bon, mais un juif, il m'appelle. Sûrement, il veut avoir un Rav à sa Seudat Hoda'a. Je me présente. Il arrive et il trouve qu'il y a 18 rabbanim. Et dans les rabbanim, il voit un Rav et il dit, dis-moi, quel est ton contact avec tel monsieur? Il dit, pratiquement pas, je sais qui il est, mais j'ai pratiquement pas de connexion avec ce monsieur. Je sais pas du tout pourquoi il m'a invité. Alors il va demander à un troisième rabbin. Il dit, toi, pourquoi tu es là? Il dit, moi je sais pas pourquoi je suis là. Je connais le nom de ce monsieur, mais à part ça, je connais rien d'autre. Je sais pas pourquoi il m'a choisi. Et ainsi de suite, on se rend compte que les 18 personnes se connaissent entre eux, mais ils sont pas du tout ni de la même communauté, ni rien, et personne ne comprend pourquoi ils sont invités dans cette Seudat Hoda'a. Alors le monsieur, il prend la parole, il dit, voilà, vous vous demandez sûrement pourquoi vous, 18 et pas 20 et pas 25, et pourquoi j'ai choisi 18 personnes d'inviter à ma Seudat Hoda'a. Il dit, laissez-moi vous raconter. J'ai une maman qui est décédée il y a plusieurs années, et suite à mon Covid, j'ai fait malheureusement un arrêt cardiaque et je suis mort clinique. En montant, qui c'est que je vois qui vient vers moi?
je vois ma maman. Ma maman me dit, c'est pas ton heure, faut que tu descends. Et je dis, non, mais j'ai pas de force, maman. J'ai pas de force pour redescendre. En un mot, il me faut une koar, il me faut une mitzvah, il me faut quelque chose, et j'ai pas la force. J'arrive pas à redescendre. Elle dit, oui, regarde. Il dit, mais regardez quoi? Il dit, regarde. Et il dit, regarde. Et en regardant, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y avait 18 personnes qui étaient en train de faire Teilim, et avant de faire leur Teilim, ils ont donné mon nom. Et les 18 personnes que j'ai vues dans ma mort clinique, ce sont vous, vos 18 rabbanim, que le matin après la prière, vous avez mentionné mon nom avant de faire Teilim. Et c'est pour ça que vous êtes les 18 personnes invitées à ma Seudat Hoda'a. Mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelque part dans la vie, très souvent on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. C'est quoi? Une mitzvah en plus, une mitzvah en moins? Vraiment, est-ce que ça sert? Est-ce que ça donne quelque chose? On n'a pas d'idée. Vraiment, la Torah, elle est quelque chose d'extraordinaire, d'une puissance que nous n'avons pas d'idée qu'est-ce que c'est. Kappa par ça les Rani. Très souvent, tu ouvres ta main, tu es même pas sûr qu'est-ce que tu fais. Est-ce que c'est une mitzvah ou c'est une avera? Je sais pas. Mais toi, tu le fais. Toi, tu fais ce que Akadosh Baruch Hu te demande. Un homme te demande de l'aider, va l'aider. Une femme te demande de faire des chalotes, fais-lui. Un homme te demande, pose pas de questions, est-ce qu'elle mérite? Et ça va t'apporter quoi? Est-ce que elle va rien t'apporter? Cette personne ne va rien t'apporter, elle n'est pas Dieu. Si vous croyez que Flecha ou un tel elle peut vous faire, elle peut rien vous faire. La preuve, elle n'est pas capable de s'occuper ni de son mari, ni de ses enfants, ni de sa propre cuisine, ni de ses propres chalotes, encore moins s'occuper de vous. Alors pourquoi vous le faites? De elle, n'attendez rien. Mais souvent, grâce à cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu va voir votre volonté de faire une mitzvah et il va vous apporter une véritable mitzvah. Et que cette mitzvah, elle va être capable de vous sauver. Allons voir Adam Arishon, Noach. Noach, à travers quoi il a été sauvé? Noach, il devait faire du chesed. Noach, il aurait dû prendre le temps d'expliquer aux gens ce que Akadosh Baruch Hu va faire. La Gemara a dit que Noach, il n'a pas pris le temps. Noach n'a pas pris le temps de faire du chesed à l'humanité en les prévenant que Akadosh Baruch Hu il va détruire, en disant mais à quoi ça sert? Ça sert à rien, ils vont pas m'écouter, ce sont des sauvages, ils vont me tuer. Pas de problème Noach. Mais tu vas pas t'en sortir comme ça. Grâce à quoi Noach il a survécu? Noach va survivre à cause qu'il va faire du chesed à qui? Aux animaux. Pendant 1 an, Noach ne va pas fermer l'œil. Parce que ce que le lion mange, alors il faut donner après à l'hippopotame et au kangourou et à tel animal et à tous les animaux qu'il faut avoir, il faut donner à manger. Et dans la nuit, l'après-midi, le matin. Et Noach, grâce à quoi il va vivre? Seulement grâce au chesed qu'il va faire avec les animaux. C'est ce chesed-là qui va permettre à Noach de survivre. Avraham Avinu va rencontrer Noach à l'âge de 48 ans. Et Avraham, il va demander à Noach, dis-moi Noach, est-ce que tu peux m'expliquer grâce à quoi tu as survécu? C'est quoi la recette de la vie? Il y a un monde qui s'appelle Nimrod. Nimrod, il veut détruire l'humanité. Il y a un monde aujourd'hui qui est sauvage. Des gens, à l'époque de Avraham Avinu, c'était la mode. Aujourd'hui, c'est la mode d'aller chez Zara, d'aller chez H&M ou d'aller chez Prada. Il y avait un moment où la mode était de tuer leurs enfants. À l'époque de Avraham Avinu, il y avait une avodah zara qui était de tuer leur premier-né, la débauche totale, la catastrophe de l'humanité. Avraham, il dit à Noach, comment on peut s'en sortir? C'est quoi la recette miracle? Il lui dit Noach à Avraham, moi j'ai survécu grâce à faire du chesed aux animaux. Avraham, il dit quoi? Faire du chesed à une girafe, à un hippopotame, à un alligator, il va te donner la vie. Pourquoi tu étais tellement bête, Noach? Fais du chesed à l'humanité. Et grâce au chesed de l'humanité, tu vas survivre. Et Avraham Avinu va comprendre l'importance du chesed. Et il va donner à l'humanité totale le chesed. Et c'est là que Avraham, il va sauver Lot. C'est là que Avraham Avinu, il va mériter d'avoir tout ce que vous voulez. Il va mériter d'avoir un enfant. Avraham ne devait pas avoir des enfants. Grâce à quoi Avraham Avinu il va avoir un enfant?
grâce à la mitzvah de Achnasat Ochim. Souvent, des gens, ils demandent, Rav, c'est quoi la ségoula pour avoir des bons enfants? C'est quelle mitzvah? Il faut donner la tzedaka, faut prier. Bien sûr, faut prier. Mais il y a une ségoula qui est écrite dans la Torah. Le Kad Vakemach, c'était Rabbeinu Bechaye ben Rabbeinu Asher. Il dit, c'est quoi la plus grande ségoula pour avoir véritablement des bons enfants? Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, d'avoir des enfants, c'est la Achnasat Ochim, de recevoir des invités. Pourquoi? On apprend de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a eu des invités au moment où il ne devait pas avoir des invités. Vous êtes exempté avec Covid. Vous ne pouvez pas avoir des invités. Avraham, il a dit Covid, shme Covid. Nous, on va avoir des invités. Vous ne pouvez pas cuisiner, vous ne pouvez pas recevoir. En quoi ça vous empêche de cuisiner pour quelqu'un? En quoi ça empêche de faire? Avraham Avinu nous a enseigné que si on fait véritablement le chesed au moment où on en a peut-être pas obligatoirement, et ben ce moment-là, véritable, Akadosh Baruch Hu, il nous donne l'opportunité de nous sauver la vie. Avraham Avinu, il va sauver Lot. Peut-être que nous, avec un chesed, on peut sauver nos enfants. Peut-être qu'un jour, Dieu préserve, mon fils, il peut lui arriver, Havé Shalom, je sais pas quoi, mais il y a 10 ans, j'ai fait un chesed particulier avec quelqu'un, et ce chesed-là, il va venir, il va nous sauver. Kappa, par ça, la Ani, elle va ouvrir sa main aux gens qui sont peut-être pas méritants. Veyadea, Shilcha la Evion, et elle va envoyer sa main aux pauvres, et là, Kadosh Baruch Hu, il lui donne l'opportunité de, véritablement, Tzedaka Tatzin Mimavet, dans le concept que nous avons expliqué, comme la Kadosh Baruch Hu, Magdim Refoua Lamaka. Que Kadosh Baruch Hu y fasse, qu'on arrive toujours à faire du véritable chesed et de la véritable bonté qui va protéger nos enfants, qui va protéger nos femmes, protéger nos maris aussi. On peut penser aussi à eux. Et que même si des fois, ça a l'air que c'est complètement anodin, mais il n'y a rien d'anodin chez Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'anodin dans chaque mitzvah. De cette mitzvah-là, il peut arriver à une autre mitzvah, et peut-être à travers cela, je peux faire mériter à un autre juif aussi de faire une autre mitzvah, et que cette mitzvah-là, elle soit protectrice véritable de tout ce que nous avons besoin, et que ensemble, on ne tombe jamais dans chercher la koula, comme nous avons appris, mais toujours de vouloir faire le plus, parce qu'au moment où on a envie de se débarrasser des mitzvot, eh ben ça c'est la destruction du monde. Le monde il s'est détruit, et il se détruira quand les gens voudront faire le minimum. Mais quand l'homme, il a envie de pas se suffire de minimum, on peut se suffire de marcher, mais on peut avoir l'envie d'aller vite, alors on crée une voiture. Et le moment où on crée une voiture, on dit mais pourquoi rouler, pourquoi pas voler? Alors on crée un avion. Et au moment où on a un avion, on dit pourquoi rester sur la Terre? Alors on peut créer arriver sur la planète Mars. Eh bien si on se limite avec ce qu'on veut dans les minimums, alors on restera autant des pierres. À l'époque où on n'aura ni à manger, ni à boire, et on mangeait des feuilles. Mais si on veut se dépasser dans tout, alors Akadosh Baruch Hu nous donne ce pouvoir, et dans ce dépassement, on peut arriver véritablement à découvrir chez nous des Yeshuot extraordinaires. Amen. Amen. Merci beaucoup. Hatzlacha.